Jedi et Roll tenaient en joue Lou, Ooms et les 4 braqueurs. Tous deux affichaient un visage fort sérieux. Ils fixaient les gangsters sans cligner des yeux. Bien que Jedi brandît fièrement son insigne, Lou semblait avoir du mal à réaliser. Il ne laissa paraître aucune réaction. Tiens, des poulets. Il s'approcha de l'inspecteur Jedi. Écoute mec, va jouer ailleurs. Ici, tu es chez moi. C'est vous qui allez m'écouter. Lâchez vos armes et mettez-vous dos au mur. Mais il en fallait plus pour impressionner Lou. Il en avait vu d'autres. Il n'y a pas plus d'une heure de ça, il avait réussi à virer de chez lui 2 guerriers russes peu commodes. Alors ces 2 flics, aux allures à la fois inoffensives et bienveillantes, ne l'effrayaient pas le moins du monde. Et tu vas faire quoi si on refuse? Nous tuer? Tu t'es déjà servi de ton arme en main? Tu sais tirer? Moi je connais un tas de gars dans ce quartier qui rêveraient de trouver des flics dans ton genre. Alors un conseil, retournez chez vous. Au même instant, dans la rue, le cabriolet des Russes approchait lentement du café. Ces derniers virent que les hommes de Lou montaient la garde à l'extérieur. Koskov comprit par cette mise en scène que Lou était venu chercher là ce que lui-même convoitait. Oh, regarde-moi ça, Chris, il a laissé ses chiens dehors. Comme c'est mignon. Tu t'en occupes? Avec plaisir. Chris sortit une Kalachnikov par le toit ouvrant de la voiture et mitrailla les 3 hommes de main sans réfléchir. Ces derniers tombèrent morts avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. La vitrine de l'établissement éclata sous l'impact des balles. Effrayé par le raffut et la violence de cette scène, tout le monde à l'intérieur s'allongea sur le sol. Ces Russes étaient décidément de véritables barbares dépourvus d'émotion. Les coups de feu cessèrent. Toujours à terre, Lou releva doucement la tête. C'est alors qu'il aperçut Pyro, Toll, Steve et Antoine prendre la fuite par la porte de derrière. Merde, ils se barrent. Vite Hobbs, il faut les rattraper. Les 2 hommes se relevèrent et se lancèrent à la poursuite des 4 amis. Et là, arrêtez! Roll se releva et se lança lui aussi à leur poursuite. Non, Roll, revenez. C'est trop dangereux. À son tour, Jedi quitta l'établissement par la porte de derrière et courut derrière son coéquipier. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Devant l'entrée principale, les Russes enjambèrent les cadavres de leurs ennemis. On entendait de petits craquements à chacun de leurs pas sur ce sol recouvert d'éclats de verre. En ouvrant ce qui restait de la porte, Koskov comprit que les types qu'il recherchait avaient pris la fuite. Merde, ils se sont cassés. Vite, Chris, il faut les rattraper. Dans la rue derrière le Café des Sports, nos 4 amis étaient à présent poursuivis par Lou et Ooms. Eux-mêmes poursuivis de très près par Roll, lui-même suivi de Jedi. Tout en courant, Lou tourna les épaules afin de regarder derrière lui. Putain de flics de merde. Il tira sur le pauvre Roll qui s'effondra sur le champ. Roll! Jedi accourut précipitamment au-dessus de l'agent Roll. Il le tourna et le mit sur le dos. Désolé, chef. Je crois que j'ai merdé, là. Jedi lui prit la main. Ça va aller, Roll. Il leva la tête vers les passants. Ces derniers semblaient comme paralysés de peur. Appelez les secours, vite! C'est l'effet de la gravité, ça, chef. Elle nous attire vers le sol. Oui, voilà, c'est ça. La gravité. Respirez, Roll. Respirez. Le teint de l'agent Peter Roll pâlissait à mesure que les secondes passaient. Son corps commençait à grelotter. Ça aura été un honneur, chef. Dites pas de conneries, Roll. Les secours vont arriver. Accrochez-vous. Plus loin, la course-poursuite continuait. C'est alors qu'un bruit de crissement de pneus se fit entendre. Une voiture cabriolet déboula du bout de la rue dans un dérapage totalement incontrôlé. Elle fonçait à présent à toute allure. Chris était debout, Kalachnikov en main, faisant feu à tout va, tel le dangereux psychopathe qu'il était. Affolés, les passants couraient de façon désorganisée en poussant des cris de terreur. Merde les Russes. Vite Hobbs, cache-toi.
Lou et Ooms bondirent dans une ruelle afin de se mettre à l'abri des balles, abandonnant ainsi la poursuite. Les 4 amis, eux, continuaient de courir. Allez les gars, on se sépare. Tib et Tols se lancèrent dans une rue à gauche et Pyro et Antoine dans une rue à droite. La voiture des Russes pila et ses 2 passagers en descendirent hâtivement. Koskov prit la direction de Tib et Tols et Chris la direction de Pyro et Antoine. Pyro et Antoine continuèrent de courir pendant de longues minutes, se dirigeant toujours plus vers le nord, changeant de rue dès que cela était possible afin de semer le Russe. Ils arrivèrent alors dans la zone industrielle de Factory Town. Là, ils se séparèrent à nouveau. Antoine pénétra ensuite sans le savoir dans une impasse où se trouvaient plein de hangars. Il était totalement essoufflé, au point de ne plus pouvoir courir. Il stoppa sa course et regarda derrière lui. Putain, je crois que je l'ai semé. Mais hélas pour lui, il s'était réjoui un poil trop tôt. Il ne put prendre le temps de récupérer son souffle que déjà, il aperçut l'imposante carrure de Chris surgir au bout de la rue. Antoine resta figé sur place, comme si, à cet instant, il avait déjà accepté son sort. Chris mit sa kalachnikov en joue. Antoine sentit la main de la mort venir s'emparer de la sienne. Chris tira, et au lieu d'un coup de feu assourdissant, on entendit un simple clic. Son chargeur était vide. Antoine avait vraiment cru que sa dernière heure était arrivée. Fort heureusement pour lui, le Russe avait vidé inutilement son chargeur quelques minutes plus tôt. Mais Antoine n'était pas encore tiré d'affaire. Il sentait toujours le souffle de la mort sur son âme apeurée. Ne sachant quoi faire, il observa longuement Chris. C'est alors que le Russe sortit, de l'intérieur de sa veste, un couteau de boucher. Épouvanté, Antoine reprit péniblement sa course. Ce faisant, il vit seulement alors que la rue se finissait en cul-de-sac et que tous les hangars étaient fermés. Pris de fatigue et de désespoir, il tomba sur ses 2 genoux. C'en était fait de lui. La partie était terminée. Chris approchait à présent tranquillement de sa proie, couteau à la main, savourant déjà sa victoire, prêt à faire un carnage, ou plutôt une boucherie, devrais-je dire. C'est alors qu'il sentit une petite tape amicale sur son épaule. Il tourna la tête pour voir de quoi il s'agissait et reçut un violent coup de poing. Pyro les avait discrètement suivis et venait porter secours à Antoine. Chris tomba KO. Pyro aida ensuite son ami à se relever, puis ils s'en allèrent. Une vingtaine de minutes plus tard, Koskov passa à son tour par là. Il aperçut son acolyte assis par terre. Bon, Chris, tu n'as pas bientôt fini de jouer au con. Allez, relève-toi, on se casse. Quoi? Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas le dire. Chris, tu nous fais perdre notre temps là. Et il commence à y avoir plein de flics qui débarquent dans tous les coins. Faut qu'on se casse. C'est quoi le souci? Je me suis chié dessus.